Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être les booktubers fêtent le printemps. Tout d'abord, je voudrais quand même remercier Manon d'avoir organisé cet événement et d'avoir accepté très gentiment de m'inviter. En fait, voilà, j'ai reçu l'invitation il y a à peu près un mois. Elle m'a proposé, voilà, si ça m'intéressait, je lui ai dit avec grand plaisir. Voilà, donc l'objectif c'est de faire une chaîne de vidéos de booktube en fait. Donc hier vous étiez sur la chaîne de Luli, aujourd'hui vous êtes chez moi. Et demain vous serez sur la chaîne de Kim de quatrième de couverture. Je vous le rappellerai en fin de vidéo bien entendu. L'objectif est de vous présenter un coup de cœur, sauf que moi j'ai envie un peu de tricher, j'avais prévenu Manon, je vais vous parler d'un gros coup de cœur et d'un autre coup de cœur, mais le problème c'est qu'il est quasiment introuvable ou à des prix hyper chers, donc j'en parlerai à la fin de vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter du coup mon coup de cœur qui est en plus avec mon autrice favorite. C'est le Louise May, la deuxième femme, qui est sorti en poche en janvier cette année. Donc vous pouvez le trouver très facilement. Moi, j'ai l'édition France Loisirs au niveau de la couverture, mais sinon, c'est une femme qui se met une main sur le visage. Ici, dans ce livre, on va suivre Sandrine, voilà, qui est une femme qui ne s'apprécie pas. Elle se trouve grosse, elle se trouve moche, elle se trouve bête, stupide. Et en fait, on va apprendre tout au long de l'histoire, en fait, que c'est suite à son parcours d'enfant, que son père l'a tellement dénigré, etc., qu'aujourd'hui, elle n'a plus du tout confiance en elle. Et tout va basculer le jour où elle va rencontrer un homme. Cet homme qui va, qui va la rendre belle, enfin, qui va lui dire qu'elle est belle, qu'elle est géniale, etc. Et elle va finir par y croire, par prendre confiance en elle. Cet homme a vraiment le portrait du preux chevalier qu'on voit dans les contes d'enfants. Cet homme est veuf, il a un enfant, donc elle devient aussi mère de substitution, hein, voilà. Elle apprend à devenir mère et femme en même temps. Enfin, femme d'un homme, parce qu'on n'est pas forcément, on n'a pas besoin d'un homme pour être femme, mais voilà, elle devient la femme du mari, quoi, dans ce sens-là. Et voilà, jusqu'au jour où, en fait, cet homme, ce veuf, il va y avoir son ex-femme qui va réapparaître et Sandrine va être assimilée à la deuxième femme. Voilà. Ce roman est assez compliqué, complexe à prendre dans sa lecture parce que vous allez être tout le temps dans la tête de Sandrine. C'est vraiment une introspection, c'est-à-dire que dès qu'il va se passer quelque chose, ça va être comment Sandrine le vit. S'il va y avoir un dialogue, ça va être la retranscription du dialogue par Sandrine. Donc, si par exemple, vous avez tous connu cette situation, vous avez un échange avec quelqu'un et que pour vous, vous n'avez pas dit quelque chose méchamment, mais que lui, il a pris méchamment, et bah là, ça va être pareil pour Sandrine. Quelqu'un va lui dire quelque chose qui va pas être forcément méchant, mais elle va le prendre méchamment. Et du coup, nous, quand on va le lire, on va comprendre ce dialogue méchamment. Et tout ce fil conducteur est hyper important. Louise May est une femme qui est une autrice qui défend énormément la cause des femmes et on le sent énormément dans ce bouquin. Il faut s'accrocher. Franchement, passez les 60 premières pages, lisez-les et vous allez vous habituer parce que je sais que beaucoup ont abandonné car ils y arrivaient pas avec, pas l'écriture, mais le fait d'être totalement dans la tête d'une femme et je pense qu'en fait, il y a pas meilleur moyen pour vivre cette situation que d'être vraiment dans la tête d'une femme, d'une personne qui se dénigre, qui vit au quotidien avec un homme qui est soi-disant parfait et qui en réalité ne l'est pas. Voilà, je pense que vous vous doutez de où on va partir si je vous dis que cet homme, n'est pas parfait. En réalité, il cache beaucoup de défauts et il sait jouer de ses charmes pour s'en sortir. Le titre aussi est hyper important. Pourquoi la deuxième femme? Pourquoi pas la seconde femme? Pourquoi pas la seconde épouse? Pourquoi la deuxième femme, en fait? Et vous comprendrez en lisant ce bouquin que malheureusement, ce n'est qu'une femme parmi tant d'autres et je pense que Louise May a bien raison de faire combattre cette chose. C'est le premier livre qui m'a fait pleurer. Il y a une scène qui est horrible, au niveau psychologique, pas horrible dans le sens gore, mais niveau psychologique, vous avez en gros, elle se retrouve avec un papier qui lui pose beaucoup de questions et en fait, vous avez tout un paragraphe où elle dit: «Oui, oui, oui, oui» et c'est tellement horrible, tellement fabuleux chaque question qui lui enfin, horrible, mais tellement bien mis, enfin, je veux pas dire fabuleux parce que c'est horrible, au niveau de la plume, c'est tellement bien fait, voilà, c'est ça que je voulais dire, tellement bien fait quand je disais fabuleux, mais ces questions sont tellement horribles et tellement vraies que même quand elle répond «non»,
vous savez que c'est oui, en fait. Au plus profond d'elle, c'est oui, mais elle veut pas se le dire et moi, j'ai souvenir de beaucoup de personnes qui me disaient: «Ah, dès que j'aurai la première claque, je je partirai». Le problème, c'est que quand il y a la première claque, c'est déjà gagné, en fait. Il a il ou elle, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont, voilà, qui font ce genre de choses. Heu, voilà, quand la première claque est arrivée, c'est déjà trop tard et Louise May le montre énormément bien, en fait. Il y a tout un processus psychologique qu'on voit et voilà. La deuxième femme, c'est vraiment un roman qui m'a beaucoup, beaucoup touché, Sandrine, j'avais envie de la prendre dans mes bras un nombre incalculable de fois, de la rassurer et c'est horrible parce que ce qui se passe dans ce bouquin est tellement vrai et tellement faux aussi à la fois parce que là, elle a eu l'avantage, Sandrine, d'avoir quand même les forces de l'ordre qui sont de son côté et c'est pas forcément tout le temps vrai. Heu, Elle vous fera comprendre aussi, pourquoi pourquoi à chaque fois on dit: «Mais pourquoi t'es pas parti?» Mais regardez comme c'est hyper dur de partir. Il y a plein de choses, je vous laisse découvrir tout ce bouquin parce que même si je vous ai un peu spoil la thématique du livre, vous pouvez pas, vous pouvez pas comprendre tant que vous l'avez pas lu en fait, parce que elle va vous faire travailler au niveau psychologique, au niveau de la cause de la femme. Vous allez comprendre beaucoup de choses en lisant ce livre, beaucoup de choses qui, voilà, je sais qu'on est beaucoup à se dire: «Mais pourquoi elle est pas partie? Pourquoi elle va pas porter plainte?» Et ça vous fait réfléchir, en fait et je trouve hyper important quand même de rappeler les numéros d'urgence, donc le 15, le 16, le 15, le 17, le 18 ou le 39 19 qui sont des numéros hyper importants pour aider ces personnes. C'est vrai que parfois on se dit: «Il y aura quelqu'un qui le fera à notre place», sauf que on va être 100 à se dire ça et peut-être que elle s'en sortira pas cette personne et donc je pense qu'il est quand même hyper important de les rappeler que certes, vous pouvez vous tromper si vous appelez, voilà, mais au moins vous aurez fait quelque chose pour une personne et dites-vous que si vous vous trompez, c'est pas grave, mais que si vous ne le faites pas, ça peut être hyper grave. Voilà, donc je trouve que Louise May l'a très bien dit. Elle fait tout un speech à la fin où elle montre dans ses remerciements, où elle montre quand même que, ça existe encore. Malheureusement, en 2020, ça existe encore et ça va continuer à exister. Il y aura d'autres Sandrine et que tant qu'il y aura d'autres Sandrine, il faudra combattre tout cela. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce bouquin, il m'a énormément touché. Je vous le conseille, voilà, il est disponible en poche, il est pas abordable au début au niveau de la plume, mais une fois que vous êtes dedans, vous n'arrivez pas à le lâcher. Comme je vous dis, vous avez vraiment envie de prendre Sandrine dans vos bras, de l'aimer, de l'apprécier, de voilà, de lui dire: «Trouve la force, essaye quand même de trouver la force même si c'est compliqué, trouve la force de partir». Voilà, c'est je pense que c'est un livre hyper important pour, tout homme ou toute femme, en fait. Il y a pas c'est pas pour viser, une catégorie spécifique, c'est pour faire comprendre aux gens, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, que ça existe encore et qu'il faut pas se voiler la face. Qu'il y a 30 ans de ça, on acceptait le viol conjugal, ça n'existait pas, le viol conjugal, il y a 30 ans. Toutes les avancées qu'on a faites, mais comme quoi il y a encore du chemin à faire, il ne faut pas se reposer sur nos lauriers et il y a encore du chemin à faire, il faut toujours en faire plus et il faut qu'on aille beaucoup plus dans ce sens et qu'on ne recule pas et qu'on ne s'arrête pas surtout, qu'on continue d'avancer. Voilà, donc c'était le Louise May, la deuxième femme, je vous le conseille fortement, il est disponible en poche chez Pocket. Donc voilà, ça vous en plus ce livre vous résume à peu près ce que vous avez trouvé sur ma chaîne. Vous avez trouvé beaucoup de romans, centrés sur la femme, sur la cause de la femme. C'est quelque chose qui me passionne énormément. J'apprécie beaucoup tous ces combats féminisme et vous allez aussi beaucoup trouver de trailers parce qu'on est quand même dans un thriller sur ce livre et voilà. Je vous souhaite vraiment que vous craquiez et que vous me fassiez des retours parce qu'il est juste génialissime. Tenez au moins les 60 premières pages. Passez ce cap que beaucoup de gens n'ont pas réussi à passer parce que ils n'arrivaient pas à rester dans la tête de Sandrine et peut-être que d'un côté, c'est normal que vous arrivez pas à y rester. Parce que c'est tellement de choses que des femmes vivent, que c'est normal que vous arrivez pas à y rester. Tout ce mal-être qu'il y a là-dedans, voilà, allez-y. Franchement, foncez. Dites-vous que si vous arrivez pas à y rester, c'est normal, c'est parce que dans sa tête, elle est pas bien et c'est normal que vous soyez pas bien quand vous le lisez. Voilà et du coup, l'autre petit coup de cœur que je voulais vous présenter parce qu'il est quasiment
introuvable, c'est, Magnéto: Le Testament X-Men. Voilà, je sais qu'il est trouvable actuellement dans un format à quasiment 30 €. Voilà, faites comme vous le voulez si vous voulez l'acheter, mais je trouve que 30 € pour un petit format comme ça, c'est hyper cher. On va suivre du coup Magnéto, voilà, donc qui s'appelle, Max Eisenworth dans les comics, hein, qu'on a appelé Eric. Je sais pas pourquoi on l'a appelé Eric dans les films. Ben voilà, Max Eisenhardt en fait est un juif, à l'époque de l'Allemagne nazie. Voilà, donc vous avez vraiment tout le cheminement de la montée du nazisme en Allemagne, de tout ce qu'ils ont dû subir. Vous allez aller dans les camps de concentration. Je peux vous montrer une planche qui, moi, m'a énormément marqué. Hop, c'est celle-là, voilà. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. En fait, c'est des paires de lunettes. Et là, on est en camp de concentration. Et Max va ouvrir cette porte et il va avoir des tas et des tas de lunettes. Voilà, ça vous présente toutes les victimes qu'il y a eu pendant ces camps de concentration. L'avantage la chose qu'a fait magnifiquement Greg Pak, c'est que parfois il alimente quand même son texte de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, de faits. Par exemple, je vous prends un exemple quand il va parler de la nuit de cristal. Si je retrouve le passage, hop, la nuit de cristal, où il dit qu'en gros, ce sont les juifs qui vont devoir payer alors que ils n'ont rien demandé en fait. C'est complètement, hop, 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 je ne le trouve plus la planche, mais dès que je la trouverai, je vous la montrerai. Donc du coup, je reviens. Désolé. Voilà, ça y est, je l'ai. La planche de la nuit de cristal, c'est celle-là. Et en gros, il va dire que environ 7 500 commerces juifs sont détruits et pillés. En quelques jours, les nazis passent des lois pour assurer l'arianisation des commerces juifs. Les juifs sont forcés de brader leurs commerces à des non-juifs. Les nazis annoncent que les juifs doivent payer une taxe d'1 milliard de marks pour payer les dégâts de la nuit de cristal. Voilà. Et vous allez avoir un enchaînement de faits. Je vous invite, à quand même être bien blindé, par rapport à ce livre parce que il va vous annoncer tellement des faits qui sont réels. Et ce que j'ai beaucoup aimé de Greg Pak, c'est qu'on va quitter vraiment tout ce monde fantastique. Il y a une scène fantastique avec Magneto et on se sert d'un personnage de comics très réputé. Excusez-moi, il y a le chat qui râle derrière. Voilà, donc je disais, on va vraiment se servir en fait d'un personnage mythique des X-Men, Magneto, et on va vous transmettre l'histoire, la véritable histoire de ce qui s'est passé en Allemagne, en Pologne, à Auschwitz, et cetera. On vous l'éducore pas en fait. On vous ramène les faits sans vous mont en vous montrant la cruauté, mais en vous la cachant en même temps. Par exemple, je me souviens d'une scène où, Magneto va arriver au camp de concentration et à Auschwitz et il va rencontrer un ancien de ses professeurs et son professeur va lui dit: «Tu as 18 ans, tu veux travailler». Tu lui réponds ça aux nazis. Donc il se fait arrêter par le nazi, il lui dit qu'il a 18 ans, qu'il veut travailler, donc il lui dit à droite et ensuite vous avez un autre gamin qui arrive, il lui dit à gauche. Magneto ensuite est amené au camp de travail et un nazi arrive et il dit: «Oui, on est désolé, il y a des enfants qui ont réussi à se glisser parmi vous. N'hésitez pas à vous manifester, on vous amènera à l'école, c'est pas très grave». Et il y a du coup des enfants qui étaient avec Magneto, qui lèvent la main, ils sont amenés et en fait, si vous voulez, la planche, on voit juste le regard de Magneto et on entend bam bam bam. Voilà, c'est tout. Donc ça vous montre l'horreur sans vous la montrer avec des passages très simples, très bien faits. Si vous arrivez à le trouver d'occasion, pas trop cher. Pour vous donner une ordre d'idée, ce format-là coûtait 12 € à l'époque quand il est sorti. Voilà, donc si vous arrivez à le trouver pas trop cher, à vous en faire une belle édition comme celle-ci, ou si vous voulez vraiment la grosse édition parce que vous avez un magnifique poster dedans, n'hésitez pas à craquer, vous aurez rentabilisé votre achat parce que c'est l'un des meilleurs comics. Je pense que ça devrait être un comics qui devrait se trouver dans les médiathèques, dans les collèges, dans les lycées, au CDI, pour vraiment faire comprendre aux gens. Et puis même, ça permet aux gens qui sont pas fans de l'école, mais qui aiment bien les comics, d'apprendre l'histoire par un personnage emblématique. Voilà, Magneto le Testament, c'est un des comics que je ne regrette de ne pas avoir lu beaucoup plus tôt dans mon parcours de lecteur de comics. Et cette année, j'ai fait le pas et j'en suis hyper enchanté. Voilà. Donc Magneto le Testament. Voilà, du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire assez court, même si du coup, elle dure un quart d'heure. Voilà, je suis désolé pour les petites coupures qu'il y a eu, mais comme je vous disais,
le chat, le fait que je cherche la planche. Je pense que voilà, vous avez pas trop envie de que je passe 3/4 d'heure à chercher une planche dans mon comics. Voilà, je suis hyper content de faire partie de cette chaîne. Je vous invite énormément à aller voir les chaînes, des copains qui ont aussi fait des vidéos et si voilà, vous voulez rester, voilà, comme je vous dis, chez moi, vous verrez du comics, du manga et du roman. J'ai vraiment des choix de romans très, très élargis. Je centre aussi quand même beaucoup mes romans sur, la condition de la femme et cetera dans le roman. Mais ça ne m'empêche pas quand même de lire, par exemple, voilà, de temps en temps, des romans, gore ou des romans très simples. Je pense, par exemple, voilà, au thriller, je vais vous dire, que je peux très bien lire un Franck Tillier, comme je peux vous lire une autobiographie de, Michelle Obama, Devenir. Voilà, donc vous avez vraiment des choix très, très, éclectiques. Par exemple, je lis du sexu, je lis, voilà, beaucoup de choses. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à commenter et je vous invite demain, du coup, à aller voir la copine Kim de Quatrième de couverture. Vous trouverez le lien, vers sa chaîne en barre d'infos. Sur ce, bonne journée à vous, bon week-end parce que du coup, oui, je passe vendredi moi, donc bon week-end et à la prochaine. Bye tout le monde.